Eh bien, bonjour à tous à nouveau. Nous sommes toujours sur le Salon international Innovation Santé de Santexpo. Nous nous trouvons actuellement sur le stand A27 de la Gazden, qui a eu la générosité de pouvoir accueillir, en tout cas, donc, les auteurs qui ont contribué à un ouvrage collectif de référence par les éditions hospitalières, que nous remercions également. Et puis bien sûr, managersanté.com, qui est très très heureuse de pouvoir accueillir les experts qui vont nous parler de cet ouvrage. Et sans plus tarder, nous accueillons Denis Bismuth. Bonjour, cher Denis. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce salon. La référence pour les acteurs de santé. Et trois questions que l'on va te poser. Donc, la première, c'est comment tu présenter bien sûr, et quel est ton regard sur cette initiative collective pour nos lecteurs. Alors, ce que je dirais, c'est que l'ouvrage réunit l'ensemble des experts du métier. Donc, on a plein de professionnels qui sont venus raconter leur expérience de vie, apporter leur regard. Et ce qui est particulier à ce ouvrage, c'est la multidimensionnalité des approches. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs manières de regarder les choses qui ne s'opposent pas, qui se complètent. Et là, on a réuni à peu près tout ce qui peut se dire aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, à la fois sur l'état des choses et sur les pistes de progrès d'avenir dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et justement, cher Denis, comme tu as l'expertise dans laquelle tu œuvres, est-ce que tu peux décrire en quelques mots ton positionnement professionnel, ce que tu fais et qu'est-ce que tu as apporté en termes de contribution à cet ouvrage? Alors moi, mon positionnement professionnel, il est très simple. Je m'occupe d'accompagner les entreprises et les dirigeants par des techniques du type coaching, supervision, coaching d'équipe, coaching d'organisation, avec comme projet au fond d'être celui qui facilite la manière dont les entreprises produisent leur propre évolution. Parce que qu'on le veuille ou non, les choses bougent et il y a toujours besoin de quelque chose qui facilite, qui permet de prendre confiance, qui accélère en quelque sorte les processus de changement. Donc la fonction des accompagnants, c'est pas d'initier le changement, c'est de le rendre possible. Donc le travail qu'on fait généralement dans les organisations, c'est ça, c'est comment organiser le changement pour qu'il soit possible à partir de ce qui s'initie du terrain. Alors justement, puisque votre professionnel est sur le quelle est la place dans l'écosystème santé et en particulier dans les établissements de santé, compte tenu du fait que le contexte de la crise sanitaire a fait émerger de fortes demandes et les professionnels de santé sont impactés évidemment sur les conséquences et qui exercent aussi leur pratique. Comment la posture finalement l'accompagnement par le coaching pourrait avoir sa place singulière? Tout à fait. Alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est globalement l'accompagnement qui est considéré parce qu'il y a une multidimensionnalité d'accompagnement. Ça va du coaching individuel qui est multifonction, c'est-à-dire un coaching, ça peut servir à prendre du recul, à prendre de la distance, à réfléchir à ses pratiques, mais ça a aussi un effet sur la santé professionnelle. C'est-à-dire, souvent, comme le disait Yves Clos, c'est une sorte de coussin compassionnel qui permet aux gens de respirer, d'aller mieux, de moins souffrir. Donc il y a une dimension individuelle qui existe. Et puis après, il y a une dimension collective, ce qui concerne l'accompagnement de l'organisation en tant qu'organisation, qui est un deuxième niveau d'accompagnement. Et puis, il y a un troisième niveau d'accompagnement qui est un peu mon activité principale, qui est la supervision du management intermédiaire. La grande souffrance dans les organisations, quelles soient, pas seulement la santé, elle se situe généralement au niveau du management intermédiaire, qui au fond se trouve dans une situation un peu contradictoire à l'interface de plusieurs champs qui sont en opposition et ils ont souvent énormément de difficultés à gérer cette complexité, la complexité de cette position. Et donc c'est un espace qui est à la fois fragile et qui a besoin d'être robuste. Et pour qu'il soit à la fois fragile et robuste, souple et robuste, il est nécessaire de l'accompagner avec des stratégies comme la supervision. Et dans le contexte un petit peu de la sortie de crise sanitaire que nous espérons tous, comment le coaching professionnel peut-il s'inviter plus largement, de manière peut-être plus spontanée et avec une véritable légitimité dans les années à venir, compte tenu du fait que l'accompagnement va devenir quand même le fil conducteur. C'est pour s'adapter aux nouvelles évolutions et même révolutions technologiques, organisationnelles, etc. Alors en fait, on va se trouver dans un phénomène à double détente. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut accompagner les organisations et les hommes, les managers, les dirigeants, etc. Mais le fait qu'on les accompagne développe chez eux une culture de l'accompagnement.
C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va les accompagner, on va développer chez eux des compétences à être accompagnés, mais aussi à accompagner. Donc on va avoir un double effet, à la fois de permettre que du changement s'installe, mais en même temps développer une culture de l'accompagnement. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la nécessité de passer d'un management plutôt directif, descendant, en silo, contrôlant, à un management qu'on va appeler plus collaboratif, etc. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour rendre ces populations d'encadrants, de managers, capables d'être dans l'accompagnement et donc d'accompagner eux-mêmes leurs propres collaborateurs. Et pour ça, il faut d'abord qu'eux-mêmes ils aient été accompagnés et qu'ensuite de ça, ils deviennent eux-mêmes capables, par la formation, mais surtout par l'expérience d'être accompagnés, qu'ils deviennent capables eux-mêmes de mettre en place des process d'accompagnement. Donc l'intérêt d'accompagnement dans le secteur de la santé, mais un peu partout, il est dans cette double détente. J'accompagne pour créer du changement, de facilité, et en même temps, je développe une culture de l'accompagnement. Et ma dernière question, du coup, pour accompagner cette dynamique, impulser cette dynamique de l'accompagnement par le coaching, quelles seront les garanties nécessaires pour s'assurer quand même que ce dispositif répond à un certain nombre de préconisations? Est-ce que vous pouvez nous parler? Alors là, je dirais qu'il y a deux axes de travail qui sont absolument incontournables. C'est d'abord d'avoir en permanence un regard sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a en permanence à poser la question où est-ce qu'on en est de l'accompagnement dans le secteur hospitalier. Qu'est-ce qu'on fait du coaching? Qu'est-ce qu'on fait de la supervision? Qu'est-ce qu'on fait du tutorat? Qui en fait? Comment? Etc. Donc, il y a un travail à faire d'enquête permanente pour être en permanence capable de savoir où on en est de l'utilisation de l'accompagnement sous toutes ses formes. À quoi ça sert? Comment ça marche? Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'on n'en a pas? Où on en a? Où on n'en a pas? Etc. Donc il faut avoir ce regard en permanent observateur et qui donne de l'information sur à la fois les effets et les évolutions de l'accompagnement. Et puis il y a un deuxième point quand même qui est très important, c'est lorsqu'on va utiliser des accompagnants, que ce soit des coachs, des superviseurs, des mentors, des tuteurs, il est absolument indispensable d'avoir des personnes dont on a la garantie qui sont encadrées par des connaissances, de la certification, qui sont donc dans un cadre professionnel qui nous offre une garantie en quelque sorte. C'est pour ça que moi je défends l'idée des organismes professionnels comme le FCC, parce que justement, ce à quoi nous servons essentiellement, en dehors de former les accompagnants, c'est aussi d'offrir aux entreprises une garantie, parce que nos exigences, qui sont un coach ne peut pas être certifié s'il n'est pas supervisé, un coach doit être formé dans des organismes dont la valeur scientifique est reconnue, etc. Il faut un cadre qui organise, qui structure et qui offre une garantie pour éviter un problème très important, c'est le risque, le danger qu'il y a pour le client comme pour le coach de faire à peu près n'importe quoi s'il n'est pas supervisé, encadré, contenu par ses collègues, etc. Donc les organismes professionnels, ils ont un rôle très important à jouer pour offrir ce cadre qui offre une garantie par rapport aux techniques d'accompagnement qui sont souvent complexes et incertaines. Ce n'est pas une méthode qu'on utilise bêtement comme une addition, une soustraction, c'est complexe. Donc parce que c'est complexe, il faut être capable d'encadrer les gens qui utilisent ces techniques. Vous explorez du coup l'écosystème santé à travers des initiatives autour de l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres formes d'initiatives pour connaître un petit peu quelles sont les attentes de ces professionnels qui traversent, comme vous le savez, actuellement une période extrêmement difficile? Il y a eu plusieurs opérations, il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont consisté à offrir bénévolement aux soignants des actions d'accompagnement, de coaching, de supervision. Il y a, pareil au niveau du tutorat, on est en train de monter des actions qui permettent de sensibiliser le secteur de la santé à la question du tutorat, sa fonction, c'est quoi la différence avec le coaching, avec la supervision, etc. Et donc on a un certain nombre d'actions en direction de la santé, mais aussi en direction des coachs et des pratiquants en tout cas, de ces métiers d'accompagnement, de façon à être toujours présent sur le terrain, à la fois pour faire évoluer nos pratiques d'association professionnelle et en même temps pour permettre d'offrir quelque chose de l'ordre d'une bonne santé professionnelle, je dirais, à un secteur d'activité comme la santé, qui en a énormément besoin vu la situation dans laquelle on est en ce moment. Eh bien écoutez, merci beaucoup Denis Smith pour ce témoignage sur votre expérience, cette expertise, et puis de vous présenter un peu l'environnement du coaching professionnel, parce qu'on a besoin, les acteurs de santé, de bien connaître finalement quels sont les champs d'application, quelles sont les limites, et puis quelles sont les conditions d'application. Merci beaucoup de vous être livré à cette production dans cet ouvrage collectif de référence. Merci d'avoir accepté d'être présent ici à cette expo pour permettre d'échanger à travers ce témoignage.
semaine, en tous les cas pour ces 3 jours, voilà, pour sa créativité. Et à très bientôt pour de nouvelles productions écrites, puisque je rappelle que voilà, Denis Bismuth est un auteur de plusieurs ouvrages et aussi de nombreux articles publiés en particulier aussi pour notre plateforme média digitale d'influence. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Yes.